Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de livres d'hiver. Alors je sais, on n'est pas encore officiellement en hiver, mais l'hiver ne m'a pas tardé à arriver officiellement du coup. Et le Cold Winter a déjà commencé, donc le Cold Winter Challenge organisé cette année par Laure de l'Enluminé. Et il y a certains livres qui peuvent rentrer dans ce challenge, donc pour ceux qui chercheraient des livres qui se passent en hiver, avec Noël, la neige, le froid, tout ça. C'est exactement ce que je vais présenter dans cette vidéo. Il y en a, je sais plus combien, 6, comme ça, je sais plus. Donc 6 livres qui se passent en hiver. Ou alors 6 livres dans lesquels il fait froid. Donc il y a de la neige, il fait froid. En bref, c'est l'hiver quoi. Même si c'est pas officiellement dit dans le livre. En gros, il fait froid dans ces livres-là. Voilà, c'est des livres qui se passent en hiver. C'est un truc que j'ai commencé à faire il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Je sais plus. Quand dans un livre on me dit en quel mois on est, ou alors on me précise s'il fait froid, ou alors juste on me dit, je sais pas si c'est Thanksgiving, tu vois, je le note. Et comme ça après, je fais des vidéos comme ça dans lesquelles je présente des livres qui se passent ici en hiver. Voilà, du coup ça peut aider des gens pour le Cold Winter Challenge, et ça me permet de revenir sur certains livres que j'ai lus il y a parfois très longtemps, que je les ai aimés ou pas. D'ailleurs, il y a un livre que j'ai pas avec moi, mais que je vais quand même présenter parce que je l'ai lu et il se passe en hiver. Bref, c'est parti. Le premier, c'est Elia, la passeuse d'âme, le tome 2, saison froide de Marie Vareille. Donc ici, on n'est pas, enfin, on est dans un monde où il n'y a pas les saisons en fait. Il n'y a pas hiver et printemps, été, automne, dans ce temps-là. Oui, il n'y a pas ces saisons. Il y a en gros une alternance de 2 saisons, une saison froide et une saison chaude, sauf qu'elles n'ont pas toujours la même durée. Ça dépend. Ça dépend, il peut y avoir une saison froide qui dure 6 mois, une saison chaude qui dure 2 mois, puis une saison froide, voilà, ça dépend. Vraiment, ça dépend, il n'y a pas de règles. Et donc, ici, on est en plein froid. Voilà, on a une saison, il fait froid, il y a de la neige, il y a du vent, il fait froid, on se les caille dans ce bouquin. Pour l'histoire, donc c'est un tome 2 d'une trilogie dystopique. J'ai adoré cette trilogie, vraiment, si je dis pas de bêtises, j'en ai fait une vidéo dédiée, donc je vous la remettrai en barre d'infos. Et ici, on va suivre Elia, qui au tout début du tome 1 fait quelque chose qu'elle ne devrait pas faire. En gros, elle fait quelque chose d'illégal, qu'elle n'a pas à faire, qu'elle ne devrait pas faire, elle ne sait même pas pourquoi elle le fait, mais elle le fait. Et à partir de là, comme dans toute dystopie propre au genre, en fait, hein, elle va se retrouver... alors ici, c'est pas elle qui décide de se rebeller contre le système parce que bien marre, ça suffit maintenant. C'est juste qu'elle fait ça, elle sait pas pourquoi, elle sait pas pour quelle raison, et du coup elle est obligée de fuir et elle est obligée de se retrouver avec des gens qui sont contre le système et l'organisation dystopique telle qu'elle est dans cet univers, parce que elle a fait un truc de mal en fait, donc du coup elle est un peu dans la merde, et elle va découvrir des choses sur elle, sur son passé, sur l'organisation, elle va découvrir qu'on lui a potentiellement menti depuis qu'elle est petite parce que elle a été élevée limite par la royauté, son père est assez élevé dans la société, si je me rappelle bien. Et donc du coup, on lui a appris que c'était comme ça et pas autrement, et que c'était juste, et que tout le monde était content, et que si les gens y râlent, c'est juste parce qu'ils sont malheureux, et que c'est pas la faute du parti, et c'est pas la faute du gouvernement, et voilà. Donc elle a été un peu endoctrinée depuis qu'elle est petite, et elle va découvrir que c'est pas tout beau tout rose comme on lui a appris. J'adore cette saga, j'ai vraiment adoré cette saga. J'ai lu le tome 3, je crois que j'ai terminé la saga l'année dernière pendant le Cold Winter, si je dis pas de bêtises. Le tome 3, c'est saison chaude, c'était pas du tout pour le Cold Winter, mais il me semble que j'ai terminé la saga en décembre de l'année dernière, donc ça fait 1 an, quasiment jour pour jour. Mais j'ai adoré cette saga, vraiment, vraiment. On est dans de la dystopie young adulte qui a rien de vraiment extrêmement original dans le genre, mais j'adore. Et autant j'ai de plus en plus de mal avec le fantastique young adulte, autant la dystopie young adulte, ça passe toujours et j'adore. Bref, je vous conseille cette saga si vous ne la connaissez pas. Le tome 1, du coup, si vous n'avez pas commencé la saga et que vous voulez la commencer pour le Cold Winter, le tome 1 se passe pas vraiment dans une saison où il fait particulièrement froid, mais ça passe pour le Cold Winter quand même. Le deuxième, c'est le Club de l'ours polaire, le tome 1, Stella et les mondes gelés de Alex Bell. Donc ici, pareil que saison froide, là, il y a la dame. On n'a pas de date, on ne te dit pas qu'on est en décembre, en novembre, en février et en janvier, mais on est entouré de neige. Hein. On est dans un glacier avec de la neige partout, Stella et les mondes gelés, enfin je veux dire, voilà, on est froid. Je sais plus, peut-être que lui, je l'avais lu par la dernière pour le Cold Winter, je ne sais plus du tout. J'ai toujours pas lu le tome 2, en fait, à l'heure où je compte cette vidéo, je viens de commander le tome 2, donc je devrais pas tarder
à le recevoir. Je sais pas si je me le rajouterai dans le commentaire du coup, mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. En fait, on va y rencontrer Stella, donc je crois que c'est son père ou son père adoptif, je sais plus, qui est un peu explorateur. Il part de temps en temps explorer les mondes et voir s'il peut pas trouver des nouvelles civilisations, des nouveaux endroits, des nouveaux animaux et tout et tout. Et elle rêve de faire ça. Elle rêve de partir dans une expédition comme ça avec lui ou toute seule. Sauf que, bah, elle est une femme. Voilà. Et c'était interdit aux femmes parce que non, tu es une femme, tu ne peux pas faire ça. C'est dangereux, tu comprends, c'est pas une bonne idée, blablabla. Mais elle en a rien à foutre en fait. Donc elle convainc son père, je sais plus comment il s'appelle, en fait, elle demande à son père de convaincre les gens d'une espèce de communauté, enfin les hommes, on va se mentir, une espèce de communauté, de la laisser partir avec eux, de la laisser faire une expédition avec eux, et ça va être ça l'histoire, elle va partir en expédition avec ces gens. Franchement, j'ai adoré, c'était très mignon, c'était très cool, c'était très fun, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai dit, j'ai toujours pas lu le tome 2 parce que je ne l'avais pas acheté. En fait, le tome 2 n'était pas sorti en poche. Je suis pas certaine que celui que j'ai commandé soit en poche, mais je me suis dit au pire, c'est pas très grave, je m'en remettrai. Du coup, voilà, j'ai vraiment adoré cette histoire, c'était très cool, c'est très fun, ça se lit très bien. Si je dis pas de bêtises, il y a quelques illustrations, pas beaucoup, je vais essayer de vous en trouver une. Voilà, voilà, il y a quelques petits trucs comme ça. Vraiment, c'est très mignon, c'est très léger, ça se lit très bien. Pour l'hiver, au coin de la cheminée, ou alors si vous n'avez pas de cheminée, au coin de votre ordinateur qui fait office de cheminée, c'est vraiment cool. Il fait froid, il y a du vent, il y a de la neige, il y a de la glisse, il y a de la glace. Enfin, franchement, c'est parfait pour l'hiver. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Le troisième, c'est celui que j'ai pas avec moi. Et pour celui-ci, tout est dans le titre. En fait, c'est Pas de Noël cette année de John Grisham. Et j'ai été au bout de ce livre, mais je l'ai revendu parce que franchement, j'ai été très déçue par ce livre. Je crois que je l'avais présenté en un-haul si je dis pas de bêtises. En fait, ce livre se passe principalement sur le mois de décembre. Je crois que c'est fin novembre ou début décembre, on a un couple, je dirais entre 45 et 50 ans, qui amène leur fille à l'aéroport et leur fille va partir, en fait elle part en voyage humanitaire et donc du coup elle ne sera pas là pour Noël cette année. Et donc voilà, du coup ils l'emmènent à l'aéroport et puis après, une fois rentrés chez eux, c'est la période où tu es censé commencer à mettre des décorations partout lumineuses dans ta maison, à l'extérieur, dans ton jardin, et blablabla et blablabla. Et en fait, ce livre, c'est exactement ce que j'ai dit dans l'un des vlogs du mois de novembre, dans l'avant-dernier vlog, si je dis pas de bêtises, celui où je fais un petit coup de gueule sur Noël. C'est-à-dire que le mari dit à sa femme, tu sais quoi, cette année on n'est que tous les deux à Noël, vas-y viens, on fait pas Noël. Enfin, on fait pas les décorations, le machin, le délire, tout ce qui va autour de Noël, viens, on le fait pas. Et elle dit, je dis d'accord, ok, on le fait pas. Et en fait, tout le concept de ce livre, c'est de culpabiliser les gens qui mettent pas de décoration à Noël. C'est ça l'histoire en fait. C'est-à-dire qu'ils vont décider de pas mettre de décoration à Noël et t'as tous leurs voisins et tout le monde autour qui leur met une pression de malade parce que t'as pas mis le bonhomme de neige sur le toit alors que tous les gens de la rue ils mettent le même bonhomme de neige sur leur toit. Il faut absolument mettre le bonhomme de neige. T'as pas mis des décorations dehors, il faut mettre des guirlandes, il faut mettre ci, il faut mettre ça. Ils se retrouvent avec une pression énorme parce que ils font pas Noël. Enfin, ils veulent pas. Enfin, c'est pas qu'ils font pas Noël, ils font Noël, mais ils font pas les décorations et tout le délire qu'il y a autour de Noël. Et ce livre est fait pour culpabiliser les gens qui font pas tout ce qu'il faut faire à Noël. Et franchement, ça m'a gonflé en fait. Et en même temps, on sent bien que la femme, elle a envie de le faire. Et du coup, j'avais envie de dire, mais si t'as envie de le faire, fais-le en fait. Ton mari, il a pas du tout envie de le faire. Il a pas envie du tout de se casser la tête avec son bonhomme de neige, ses décorations, ses luminaires, un truc. Mais elle a envie de faire un sapin. Bah, tu fais un sapin en fait. Enfin, Noël, ça devrait être, tu fais ce que t'as envie de faire quoi. À un moment donné, tu veux faire un sapin, tu fais un sapin. Tu veux mettre un bonhomme de neige, tu fais un bonhomme de neige. Enfin, franchement, arrêtez de vous mettre la pression, les gens en fait. Et ce livre centralise toutes les pressions de Noël que j'aime pas. J'ai été au bout parce que j'ai espéré jusqu'à la fin que, en fait, il est pas très long et quand je me suis rendu compte que ça me convenait pas, il me restait genre 40 pages à lire. Donc je les ai lus, mais voilà, j'ai pas du tout aimé ce livre, cette pression qu'on met autour de Noël, à vouloir absolument que tout soit parfait, que tout soit génial et que tout se passe bien. Moi, ça me puise. Et dans ce livre, c'est exactement ce qui se passe. Et du coup, j'ai pas aimé. Voilà. Mais c'est un livre parfait pour. Ça se passe pendant tout le mois de décembre jusqu'à Noël. Voilà. On enchaîne avec un livre que j'ai abandonné, que je ne vais pas garder, mais que j'ai encore pour l'instant. Donc c'est pas si simple.
de Lucie Castel. J'avais essayé de le lire l'année dernière, au moment du mois de décembre, Noël, tout ça. Et ce livre, j'aime pas les romances de Noël, vraiment j'ai du mal avec les romances de Noël. Mais alors ce livre centralise tellement de clichés à la page que c'est juste pas possible en fait. Donc on va y rencontrer deux sœurs, si je dis pas de bêtises, qui sont dans un aéroport anglais. Et en gros, elles doivent absolument rentrer parce que ça va être Noël et qu'il faut qu'elles soient avec leur mère pour Noël. Machin, c'est Noël, enfin c'est un moment familial, on veut tous être en famille à Noël. Sauf qu'il y a une espèce de tempête de neige ou une tempête, enfin un truc bizarre, un truc climatique en gros, qui fait que les avions sont annulés quoi. Donc du coup tout le monde se retrouve à l'aéroport en train d'essayer de chercher une solution, d'essayer de voir si les avions vont pouvoir décoller, s'il y a moyen, s'il y a des trucs, s'il y a des bulles. Et elle rencontre un homme, aucune des deux sœurs, alors je sais plus comment elle s'appelle, Scarlett je crois, rencontre un homme. Mais alors ce livre, mais ça centralise un nombre de clichés, mais enfin, le cliché sur les Français, les clichés sur les Anglais, les clichés sur les romances, les clichés sur les rencontres, enfin je peux pas en fait, c'est pas possible, enfin franchement, c'est pas possible, vraiment c'est pas possible. Et alors leur rencontre est d'un ridicule, mais moi ça me fait même pas rire, enfin je trouve ça même pas intéressant, même pas fun, je trouve ça juste tellement kitsch, mais genre vraiment kitsch, et ça m'a pas du tout intéressé quoi. Au bout d'un moment, j'étais là, mais c'est pas possible tous ces clichés là de personnes dans les aéroports et d'anglais en fait. Le cliché de l'anglais un peu beau, un peu ténébreux, avec son super accent hyper grand, avec des grandes mains. Puis la pauvre française, un peu boulotte, un peu empotée, non mais sans déconner, enfin, franchement, je veux dire, c'est bon en fait, à un moment donné, il faut arrêter les clichés sur les gens, sur les hommes, sur les femmes et sur les nationalités, ça me fatigue, vraiment, ça me fatigue. Donc, j'ai dit ça, j'ai dit, c'est pas possible, je veux pas dire ça, mais c'est parfait pour Noël. Si vous adorez les romans de Noël et que vous n'avez pas encore lu celui-ci, je ne sais pas ce que vous fichez, en vrai, il est sorti il y a longtemps, mais ça se passe à Noël. Voilà. En gros, c'est le genre de livre pas prise de tête, mais tellement pas prise de tête que moi, ça me prend la tête. Oui, c'est tellement léger, tellement surfait et tellement cliché que moi, ça m'agace. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, donc du coup, voilà. On change catégoriquement de genre avec Mortel Corps à Corps, le tome 3, c'est ça, de La communauté du Sud, écrit par Charlène Harris. Donc c'est une saga que j'ai abandonnée, mais j'ai lu ce tome 3 dans l'année, je ne sais plus quand. Et on est en hiver. Alors on est en hiver, il fait un peu froid, mais on est dans le sud des États-Unis, donc c'est pas un hiver glacial avec de la neige et du vent et tout, mais on est quand même en hiver. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas cette saga, elle a été adaptée en série, donc True Blood, c'est écrit un peu partout sur tous les livres. Et on y suit Sookie Stackhouse qui, suite au fait que les vampires se soient révélés au public, va découvrir un peu plus ce monde, sachant qu'elle a un pouvoir particulier. Et donc voilà, dans ce tome-là, en gros, on est en hiver, il fait un peu froid, et il y a un peu de vent, un peu de principe de l'hiver, quoi, tu vois. C'est une série que j'aimais bien, mais au bout d'un moment, Sookie m'a tapé sur le système, et il y a en fait, il y a plusieurs choses qui sont présentes dans l'écriture et dans le style de l'autrice qui me dérangeaient. Et j'aime pas assez l'univers et j'aime pas assez ce qui se passe pour, entre guillemets, compenser ce que j'aime pas dans l'écriture et dans le comportement de Suki. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais quoi, je vais arrêter. Voilà, c'est pas une saga que je me suis mise à détester, c'est pas une saga qui m'a énervée, j'ai pas pété un câble en mode, ça me saoule, j'arrête de lire. Non, je me suis juste dit, en fait, j'ai plus envie de continuer. Donc j'ai arrêté. Voilà. Mais ça reste une saga cool, ça reste une vieille saga, hein. C'est l'une des premières sagas vraiment connues qui a eu vraiment toute, toute cette visibilité au niveau des lecteurs et au niveau d'autres gens, parce que ça a été adapté en série, qui parle de vampires. Donc voilà, c'est une des premières sagas de vampires, un peu comme, j'ai oublié le nom, la fascination et tout là, Twilight, voilà. C'est un peu, je pense qu'on n'est pas très loin de la même époque, et ça a eu c'est un peu le même phénomène que Twilight, donc je pense en vrai que vous connaissez. Juste, voilà, ce tome 3 se passe en hiver. Et on finit avec un thriller, donc Crise d'otage de James Patterson, qui se passe au moment de Noël. Vraiment, on est au moment de Noël. Et en fait, tout démarre par une prise d'otage dans une église. C'est des personnages, enfin, c'est des personnalités assez. En fait, il y a un enterrement dans cette église. Malheureusement, c'est un hommage national qui est organisé, donc c'est des personnes importantes au niveau politique. Et il y a des gens qui débarquent et qui les prennent en otage. Et nous, on va suivre le flic qui est chargé de négocier avec le preneur d'otage et de comprendre c'est quoi ce délire et c'est quoi ce bordel. Et ça se passe à Noël. Vraiment, c'est parfait pour Noël. Ça se passe pile poil à ce moment-là.
Bon, il faut aimer les thrillers quand même. Mais vraiment, c'est du James Patterson, donc c'est très bien écrit, c'est très bien construit, c'est vraiment, vraiment très cool. J'ai adoré cette histoire. Et on a aussi un peu l'intérieur de l'église. C'est-à-dire que nous, on en sait plus que le flic qui négocie. Et j'ai trouvé ça très cool, vraiment. On a aussi un petit peu la vie du flic avec ses enfants et sa femme, qui est assez triste, on va pas se mentir. Ce livre risque de faire un peu déprimer les gens. Hein. C'est-à-dire que c'est un livre de Noël, oui, ça se passe à Noël, oui, mais c'est un peu triste et un peu déprimant, donc ça compense. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et cette histoire. De manière générale, je recommande tous les James Patterson. Peut-être pas ceux que j'ai pas lus, mais voilà, enfin, c'est James Patterson. En même temps, tu ne deviens pas Monsieur James Patterson dans la littérature, comme ça en un claquement de doigts. Donc voilà, bref. Voilà, j'ai l'impression que cette vidéo est extrêmement brouillonne et que je me suis mal exprimée et que ça n'a ni queue ni tête. Mais en même temps, on verra bien ce que ça donne au montage. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.